les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle à choix. Je me présente, je m'appelle Kijana, je suis artiste pluridisciplinaire, praticienne en scan bioénergétique et passionnée par la cartomancie. Alors j'avais envie d'aller voir avec vous qu'est-ce qui vous attend en 2025. Qu'est-ce qui est en chemin vers vous? Voilà l'objet de cette guidance aujourd'hui. Alors, je remercie mon chéri qui m'a fait un super cadeau à Noël, l'oracle du cri des âmes. Il est juste sublime. C'est un oracle qui permet d'aller voir un petit peu ce qu'il y a à travailler. Donc, il nous servira aussi pour ce tirage. C'est l'occasion pour moi de l'expérimenter et on va faire nos choix. On va faire nos choix avec cet oracle. Ok, alors pour notre groupe numéro 1, s'il vous plaît. Pour notre groupe numéro 1. Alors, si toutefois vous voulez me contacter pour une séance de scan bioénergétique ou une guidance personnalisée, vous pouvez trouver mon mail en boîte de description métamorphosealchimique@gmail.com. Alors, pour notre groupe numéro 1, s'il vous plaît. Hop là. Alors, ok. La fuite du bonheur avec le serpent. La fuite du bonheur. Pour notre groupe numéro 2. Pour notre groupe numéro 2. J'espère que vos fêtes se sont bien passées, que vous avez passé de bons moments en famille. Et bien disons beaucoup de fuites. La fuite de soi. Ok, pour le choix numéro 2. Avec la main et la rose. Ok. Et pour notre groupe numéro 3, bien évidemment, je vous mets de toute façon toujours les images en intro et avant chaque tirage. Et pour le choix numéro 3, la boîte intérieure. Ok, ben prenez le temps de faire votre choix, de voir vers quelle carte vous êtes attiré. Et le message sera le bon pour vous. Okay, et si toutefois le message ne résonne pas à l'intérieur de vous, inutile de l'écouter. Le plus important, c'est que cela résonne à l'intérieur de vous et que cela vous apporte des clés de compréhension pour pouvoir cheminer de façon plus fluide et plus légère. Voilà les amis, je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Coucou mes amis du groupe numéro 1, vous qui avez choisi la fuite du bonheur. Ok, donc nous allons voir ce qui vient vers vous en 2025. Qu'est-ce qui est en chemin vers vous? Dans un premier temps, on va tirer votre énergie générale, comme ça vous verrez tout de suite si le message vous parle ou pas. Ok. Alors, en tout cas, j'ai la sensation, groupe numéro 1, que peut-être auparavant, vous vous autorisiez pas le bonheur absolu. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un peu cette phrase « on ne peut pas tout avoir ». Si ça va dans le boulot, je vais galérer un petit peu dans le domaine amoureux et vice-versa. Si tout va bien en amour, je vais galérer dans le boulot. C'est comme si on ne peut pas être... Vous aviez cette croyance que vous ne pouviez pas être heureux dans tous les aspects de votre vie. Comme si dans la vie, il fallait un peu galérer quand même.
qu'il fallait qu'il y ait des trucs, genre la vie elle n'est pas facile. Ok? Et peut-être que vous avez quand même fait un travail de guérison et que vous vous êtes rendu compte que ça c'était peut-être le schéma de vos parents ou ce qu'on vous avait enseigné, mais c'est comme si vous avez la volonté aujourd'hui d'arrêter de vous auto-saboter en ce qui concerne le bonheur. Ok. Alors, une carte d'énergie générale, s'il vous plaît, pour notre groupe numéro 1. Allez, s'il vous plaît, une petite carte. Oh, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. 2 ou 3 cartes, s'il vous plaît. Ok, il y en a une première. La patience. Le temps est un allié précieux. La patience, le temps est un allié précieux. Ok. La libération et la forteresse. Voilà, c'est ce qu'on disait. En tout cas, juste en dessous donc de la fuite du bonheur, vous avez la carte de la libération. Tu n'es pas l'autre. Et justement, je vous disais que peut-être que c'est un schéma que vous avez considéré comme étant vrai, parce que peut-être le schéma de vos parents, de vos arrière-parents, etc., peut-être d'une lignée, mais que vous vous êtes rendu compte, peut-être parce que vous vous êtes vu dans les mêmes circonstances que vos parents, par exemple, de vous dire en fait, je n'ai pas envie de répéter le même schéma que mes parents, je décide de m'en libérer. Je ne fais pas ce choix dans mon incarnation de limiter mon bonheur. Donc, vous avez certainement déjà fait un travail de libération qui vous a demandé peut-être beaucoup de temps parce qu'il fallait quand même aller identifier tous ces schémas que vous considériez comme étant vrais et qui ne vous appartenaient pas, qui appartenaient à votre lignée. Donc, j'ai la sensation vraiment que vous, aujourd'hui, vous vous autorisez le bonheur, la plénitude et c'est ce qui est certainement en chemin vers vous en 2025. On va approfondir avec l'oracle bleu. Ça vous a demandé du temps. Ça vous a demandé du temps. La stérilité. Ok. C'est intéressant cette carte de la stérilité. Pardon. Hop. La terre. Parce que j'espère que vous allez bien voir, ces bras sont maintenus par des ceintures. C'est comme si vous étiez maintenu dans une énergie et à l'époque, vous ne vous en rendiez pas compte, en fait. C'est très intéressant la résonance parce qu'elles se ressemblent, hein, c'est deux oracles complètement différents. C'est deux femmes rousses, là, pour le coup. Elle est complètement maintenue, ok, donc pas libre de ses actes, de ses choix. Et ensuite, une même femme rousse. Je vais prendre le temps. C'est parce que je dois recevoir du monde et j'aimerais faire ma guidance tranquillement avant. Donc, je vais me poser.
Et donc, tu n'es pas l'autre, cette même femme rousse, mais avec les bras libérés et ouverts en fait, en mode ok, aujourd'hui je suis prête à recevoir plus de bonheur, plus de plénitude dans ma vie. Ok, donc on a vu la terre et on va en prendre une autre. Qu'est-ce qui vient vers notre groupe numéro 1 en 2025? Merci. L'attachement. Dos de deck, le guide. Pour moi, vous allez vraiment ancrer une toute autre réalité. Vous allez ouvrir les bras au bonheur absolu. Vous n'avez plus envie de vous limiter, vous n'avez plus envie... c'est comme si aujourd'hui vous dites la vie elle est courte et j'ai envie de la vivre pleinement. J'ai envie de m'autoriser ce qu'il y a de meilleur. Peut-être que vous n'avez pas encore tous les outils pour ça, mais en tout cas, votre intention vous mènera vers ce que vous voulez, vers vos désirs. Peut-être que vous avez encore une forme d'attachement à ces schémas familiaux, peut-être par loyauté, hein. Peut-être que vous avez l'impression que vous allez trahir votre famille, ou que peut-être ils vont plus vous reconnaître, ou peut-être qu'ils vont moins vous aimer. Bien sûr, c'est complètement illusoire, hein, tout ça. Mais le mental aime bien nous raconter des bêtises, hein, bien évidemment. Je pense que vous avez déjà fait un grand chemin de libération. Et vous allez le peaufiner en 2025, votre route vers le bonheur. Je vais encore tirer des cartes. Je vais utiliser mon oracle, la métamorphose alchimique. Qu'est-ce qui vient vers notre groupe numéro 1 2025? Hop là. Alors, c'est marrant parce qu'en dessous de la patience, on a l'escargot. Ok, donc c'est le nom du temps. Ok, la fidélité. Exaucé et entre deux. Ouais, beaucoup de résonance. Ok, donc tout ce travail de conscientisation que vous étiez en train de répéter, les schémas, etc., ça vous a pris du temps, ça c'est certain, ça vous a pris du temps de travailler là-dessus, parce que peut-être vous avez été dégommé croyance après croyance par rapport au bonheur, par rapport au cheminement que vous avez eu et par rapport à votre façon de vous auto-saboter et de vous limiter dans votre quête du bonheur. Aujourd'hui, vous donc avez décidé de vous libérer de tout ça. Vous avez eu la carte de la fidélité, d'être fidèle à vous, à vos désirs, à ce que vous voulez, plus que tout. Avec la terre entre les deux, comme on disait, aujourd'hui, vous avez vraiment décidé d'ancrer une nouvelle réalité. Ça, c'est certain. Je vais vers mon bonheur, je vais arrêter de m'auto-saboter et le vécu de mes parents ou de ma lignée ne m'appartient pas. Je suis tout à fait en mesure de créer autre chose. Et c'est très intéressant parce que dans l'attachement, il y a comme une espèce d'entre-deux. C'est comme si je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être encore des choses qui vous retiennent. Et avec l'oracle métamorphose alchimique, on a la carte juste en dessous de l'entre-deux. C'est-à-dire qu'il a encore la tête tournée vers le passé et les pieds qui vont vers l'avant.
Donc il y a comme encore quelque chose qui vous retient, un petit travail à peaufiner pour aller pleinement vers votre bonheur absolu. Ok. Alors, qu'est-ce que notre groupe numéro 1 doit travailler? Qu'est-ce que notre groupe numéro 1 doit travailler pour pouvoir aller vers l'avenir et vers cette plénitude? Exposer et révéler. J'entends assumer vos décisions. Assumer le fait que vous voulez le bonheur dans tous les aspects de votre vie, point barre. Parce que lorsque pendant des années, on ne s'est pas autorisé à être pleinement heureux, on a l'impression que ça va faire bizarre, en fait. Quand on a galéré dans un domaine, par exemple le domaine amoureux, c'est comme si on s'était donné une étiquette. Hop, galère en amour. Voilà. Et ça demande quand même du courage de se retirer cette étiquette. Voilà. On croit aussi que tout le monde nous a associés à cette étiquette, alors qu'en fait, pas du tout. Hein. Ça, c'est très un peu égocentré. On a toujours l'impression qu'on va nous voir autrement, qu'est-ce que les autres vont penser, etc. Alors que chacun mène sa petite life et déjà essaye de se débrouiller avec soi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est encore le mental qui nous raconte des bêtises. Et pour moi, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'assumer pleinement que vous, c'est le bonheur absolu que vous souhaitez expérimenter, de l'affirmer, de sortir du drama. Si vous vous voyez dans certaines zones de votre vie en train de faire du drama, ok, que ce soit dans la construction d'une famille, d'une relation amoureuse ou du travail, etc., votre énergie vous invite à arrêter tout ça parce que vous avez décidé de vous en libérer, d'arrêter de vous auto-saboter et d'assumer le fait qu'aujourd'hui, vous vous autorisez le bonheur absolu. Et en plus, vous le méritez pleinement. Ok ? La puissance de l'action. Et c'est ça, si vous assumez que vous, c'est le bonheur et rien d'autre, et bien ça va s'installer dans votre vie tranquillement. Ok ? Pour moi, vous allez vers ça. Vous allez vers ça. J'ai envie de vous tirer des cartes encore. Je vais prendre le féminin sacré. Je vais prendre le féminin sacré. Hop, mettre ça à côté. J'ai fait une nouvelle installation pour que vous puissiez voir les cartes, mais vous ne les voyez pas plus que ça. Ok. Alors, pour notre groupe numéro 1, s'il vous plaît, ce qui vient vers eux en 2025. Alors, ce qui vient vers vous, bien évidemment, c'est le bonheur et la plénitude, mais ça nous demande toujours un travail à faire sur soi. Voilà, tout ce qu'on a envie de matérialiser dans notre vie nous demande toujours un petit peu des réajustements intérieurs, ok ? Sinon, ce ne serait pas marrant. Les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Okay. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Il y a toujours l'action qui vient de toute façon. Le masque des croyances, ok. Donc encore dans cette ligne de fuite de bonheur, de libération, le masque des croyances tombe. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Et c'est ça que vous allez faire en 2025.
Vous allez laisser tomber vos croyances et vous allez vous ouvrir à la nouveauté. C'est ça qui vient vers vous. La nouveauté, l'inattendu, la surprise. L'amour pour vous-même et donc l'amour dans votre vie. Ok. Peut-être observer, on a eu l'ébullition de la colère et les fourberies de l'ego. Très intéressant parce que c'est ce qu'on disait en fait tout à l'heure. C'est que votre ego, je vous disais, en fait, le fait de se dire, ok, mais les autres vont penser peut-être, sont habitués à me voir comme ça. Et si je change, ça va leur faire bizarre. Vous pouvez vous dire, bah, peut-être qu'ils seront jaloux, peut-être qu'ils ne voudront plus de moi, peut-être qu'ils ne vont plus m'aimer, etc. Ça, c'est votre mental, votre ego qui tombe tout, comme si vous étiez un petit peu le nombril du monde. Okay, on fait tous ça à un moment donné. Mais en fait, le game, le jeu, c'est de ne pas jouer au jeu de l'ego et du mental, c'est de sortir de ça, de sortir du drama et d'être en mode, ok, moi, peu importe en réalité, parce que ce ne sont que des suppositions, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens disent, moi, je vais vers mon bonheur absolu et ma plénitude. J'ai envie d'être heureux en amour, j'ai envie d'être heureux dans mon travail, j'ai envie d'être heureux dans mes passions, j'ai envie d'être heureux dans mes amitiés, j'ai envie d'être heureux sur tous les plans de ma vie, m'ouvrir à la prospérité, parce que c'est ça la prospérité, la plénitude. Ok ? Donc votre énergie vous conseille d'observer encore, parce que c'est un petit peu dans cet entre-deux, d'observer encore vos croyances, vos émotions. Avec l'ébullition de la colère, le message est, derrière la colère s'exprime souvent une frustration. De quoi suis-je frustré? Et en étant à l'écoute de vos émotions, votre chemin sera plus facile vers le bonheur. Pour aller vers le bonheur absolu, ça nous demande de traverser nos parts d'ombre. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a toutes ces cartes qui ressortent. Parce que vous allez effectivement, en 2025, être sur cette route du bonheur. Mais votre énergie vous invite quand même à encore aller épurer, même si vous avez fait un grand travail de libération, de continuer ce travail de libération, de guérison pour aller vers votre bonheur. Avec les fourberies de l'ego, de quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Est-ce que vous vous protégez du regard des autres, de ce que vous vous êtes raconté depuis des années, et puis c'est difficile à laisser tomber parce que ça voudrait dire que vous vous êtes trompé. En fait, c'est pas grave, hein. Tous les jours on peut se tromper. Et quand on agit comme ça, on peut remanier sa vie à n'importe quel moment. Je me suis trompée sur telle personne, je ne suis pas épanouie avec elle, allez hop, maintenant je m'autorise le bonheur. Je me suis trompée dans ma voie professionnelle, peut-être parce que je cherchais la sécurité, etc. Aujourd'hui, j'ai envie d'expérimenter la joie, le bonheur, la fluidité dans mon travail, la pleine expression de moi-même. Ok, let's go, j'y vais, je me suis trompée, il n'y a pas de souci, on a le droit de se tromper. Ok les amis, je vais juste tirer une carte de conclusion avec le spirit de la lune. Il n'y a presque plus de lumière. Une carte de conclusion, s'il vous plaît, pour notre groupe numéro 1. Ils ont choisi la fuite du bonheur. Il y en a plusieurs, hein. L'éclosion, l'amant. On va aller regarder l'éclosion. Laissez-vous éclore de toute votre splendeur. La fleur éclot.
tout simplement et attire les abeilles avec une force magnétique. La lune en fleurs est une période frappante de créativité, de sensualité et de connexion à vos plus profonds désirs. Que gagneriez-vous à vous épanouir comme une fleur? Cette lune marque l'union sacrée entre le masculin et le féminin qui créent ensemble et ne font qu'un. C'est le moment d'équilibrer ces deux énergies sacrées présentes en vous. La période est fertile. Vous ressentez cette énergie puissante physiquement, émotionnellement et spirituellement et commencez à percevoir les retombées positives de vos intentions. Mais oui, bien sûr, vous les ancrez, vos intentions, dans la matière, dans la terre. La récolte s'annonce fructueuse. Prenez le temps de fêter ça. Connectez-vous à vos sens. Restez présente et dites merci. Quand vous aurez pris conscience de votre croissance, vous vous épanouirez librement. Okay? Côté ombre, ces derniers temps, vous avez la sensation de perdre l'équilibre. Un fossé se creuse entre vos rêves et votre âme. La récolte vous paraît lointaine. Peut-être espérez-vous une union sacrée, mais elle doit d'abord naître de votre fort intérieur. C'est exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a un travail intérieur à peaufiner et ensuite vous allez récolter le fruit de vos désirs. Voilà ce qui vient vers vous en 2025, le fruit de vos désirs. On vous demande encore un peu de patience, de fortifier, on ne voit plus rien, de fortifier votre intériorité, hein, d'assumer pleinement que vous allez vers votre bonheur, votre épanouissement et vers vos désirs et que les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. Okay? Suivez cet appel en vous, laissez-vous guider vers vos désirs profonds. Célébrez vos réussites, ornez votre hôtel de fleurs, explorez votre sensualité, trouvez votre fluidité créatrice, concentrez-vous sur votre chakra sacré. Okay? La pierre de lune peut vous aider, l'émeraude, la malachite, l'ambre et la cornaline. Voilà, groupe numéro 1 pour votre tirage. On est ambiancé là, avec les ombres, justement. Ombre et lumière, voilà. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. On est bien dans ce décor-là. Je trouve que ça correspond parfaitement à vos énergies. Et regardez comment c'est beau, tout ça. Hein? Donc, explorez toutes ces ombres. Et si elles existent, c'est parce qu'il y a la lumière. Je vous fais de gros bisous. Si ce tirage vous a plu, mettez-moi un petit like, un commentaire, pourquoi pas un emoji bougie, ok, ou le serpent pour la guérison, la transformation et la libération. Et puis, si mon contenu vous plaît et que vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. Bienvenue, groupe numéro 2 pour votre guidance, vous qui avez choisi la carte La fuite de soi. Alors, je ne tourne pas la vidéo le même jour, j'ai pas eu le temps parce que voilà, la nuit elle tombait, etc. Mais je tenais absolument à vous faire votre guidance avant les énergies de 2025. Donc, je suis juste quand même puisque nous sommes le 31, mais je tiens absolument à publier cette vidéo aujourd'hui. Alors, ok, on va se plonger dans votre énergie générale, groupe numéro 2. Qu'est-ce qui vient vers vous en 2025? Ok. Allez, let's go. Est-ce que ça me parle déjà là? Je vais vous tirer une carte d'énergie générale avec le souffle des Amazones.
on va voir ce que votre énergie générale nous raconte, mais j'ai comme la sensation peut-être que vous avez appris à conjuguer avec vos émotions durant cette année 2024. Qu'il y a peut-être des choses que vous ne souhaitiez pas voir et que finalement vous avez décidé d'accueillir. Ok, alors, énergie générale du groupe numéro 2, s'il vous plaît. Hop là, ça fait beaucoup de cartes. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on garde tout ça? Oui. Alors, la fatigue, les larmes, les soins, l'inertie, reconnecte-toi face à face. Ok. Alors, vous avez eu la fatigue, les larmes, les soins, l'inertie, reconnecte-toi et face à face. Pour moi, ça confirme un petit peu ce qu'on vient de dire. Je baille un petit peu, ça me permet de mieux me connecter à vous. J'ai la sensation, groupe numéro 2, que il y a beaucoup de choses que vous auxquelles vous ne vouliez pas vous confronter auparavant. Peut-être vos émotions, certains aspects de votre vie. Et donc ça crée des énergies un petit peu bloquées dans le corps qui pouvaient vous ramener de la fatigue. Parce que des fois, c'est vrai qu'on a comme lorsqu'on veut fuir des émotions, des situations, etc., c'est pour nous protéger, certes, mais ça reste quelque part dans une partie de notre tête. Donc, et à force d'accumuler ce genre de choses, ça crée une fatigue chronique, j'entends. Et cette fatigue réveille aussi un certain nombre d'émotions, ça amplifie les émotions et donc du coup ça devient très dur à gérer puisque ça crée comme une forme de, je ne vais pas dire dépression, hein, mais voilà, un mal-être intérieur en tout cas. Je pense qu'en 2024, vous avez fait ce travail de faire face à tout ça, de se dire bon ok, il va bien falloir que j'affronte ma vie, mes émotions, ces situations. Parce qu'en fait, toute cette fatigue un peu chronique, ce mal-être intérieur, donc vous a affecté le corps. Le corps est un outil précieux avec les soins. Donc vous êtes dit, c'est comme si peut-être votre corps vous a donné un signal d'alarme en mode hey, stop, peut-être que j'en sais rien, hein, vous avez mal au dos, des problèmes où ça bloquait quelque part, peu importe. Et donc votre corps a tiré la sonnette d'alarme et là vous vous êtes dit, c'est pas possible, il faut que je me confronte à ces émotions, cette situation. Parce que tout ça, ça vous mettait dans une forme d'inertie en fait. Il n'y avait pas de mouvement qui pouvait s'installer dans votre vie parce que
le mouvement, c'est quand on se confronte aussi aux choses. Si on décide de rester dans sa zone de confort pour se protéger, le mouvement n'est pas possible. Et pourtant, la vie est faite de mouvements. C'est pour ça que ça crée toute cette fatigue et ce mal-être, parce que le cycle même des choses, c'est être dans le mouvement. En 2024, vous êtes dit, ok, je vais reprendre ma toute-puissance, je vais agir, c'est plus possible. Donc vous avez décidé de reprendre vos forces avec cette carte Reconnecte-toi et de vous connecter à vous-même. On le voit avec, c'est comme si elle décide de voir aussi avec son troisième œil, de se reconnecter à elle, d'être dans une forme d'introspection, voilà, et dans beaucoup plus de lumière, d'être aussi dans sa souveraineté, de reprendre ses forces, on voit ça avec cette couronne, et de faire face à ce qui est. Je m'aime et je t'emmène face à face. Okay. Donc déjà, avec l'énergie générale, vous pouvez voir si ce tirage vous parle ou pas. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en 2025? Qu'est-ce qui est en chemin vers vous? On va aller regarder ça avec l'oracle bleu. Donc déjà, bravo à vous d'avoir fait face à toutes ces émotions, à ces situations, à les laisser circuler finalement. Lorsqu'on accueille les choses et qu'on les laisse circuler, et le cheminement est beaucoup plus facile. Alors c'est pas agréable toujours de se confronter aux choses, mais une fois que c'est fait, ça nous facilite le chemin. Ok, les études. Qu'est-ce qui est en chemin vers vous en 2025? Qu'est-ce qui vient vers vous? L'illusion. Bon non, ça fait un peu beaucoup. Une troisième carte? Ok, deux autres. Parfait, merci. Ah, elles aiment bien sortir, ces cartes en ce moment. Ok, on va faire un petit peu de place. Alors, est-ce que vous voyez, j'ai pas bien placé la caméra, mais bon. Allez. Je vais m'améliorer. Je vais m'améliorer pour 2025, c'est promis. Voilà. Bon. Je vous montre quand même vos cartes. Donc du coup, vous avez eu la carte les études. L'illusion. L'attachement. Et le message. J'ai envie de bailler. Alors, j'ai la sensation qu'en 2025, ce qui vient vers vous, dans un premier temps, c'est ce travail que vous avez fait sur vous va vous permettre d'être désormais toujours connecté à vous. C'est comme si là, vous devenez une toute autre personne. Le fait d'avoir
donner de vous, comment dire, vous n'étiez pas votre priorité avant, voilà. Donc vous conteniez beaucoup de choses à l'intérieur, sauf que c'était insupportable pour vous, hein, même physiquement, parce que votre corps vous a dit « Oh, stop, on arrête tout ça ». Donc, vous avez décidé d'être à l'écoute de vous-même. Et pour moi, en 2025, vous allez être davantage connecté à vous. Il n'y aura plus, vous n'allez plus vous mentir à vous-même, vous n'allez plus être dans la fuite avec vous-même, vous n'allez plus être dans une forme d'illusion pour vous protéger, en fait. Tout va être très clair. En fait, c'est comme si vous avez été votre propre terrain expérimental, je vois ça avec les études, et vous avez les bons repères pour ne plus vous laisser avoir, ok, par les autres, mais avec vous-même. Parce que quand on se fait avoir par les autres, c'est parce que on décide de se laisser avoir, hein, ok. On est responsable de ce qui nous arrive, on ne peut pas mettre la faute sur les autres. Le premier pas vers le mouvement, c'est la responsabilité. Ok, je suis responsable parce que je me suis négligée, j'ai pas pris soin de moi. Vous en avez pris conscience, donc vous êtes reconnecté à vous, vous avez fait face à ce qui était, donc vous avez pris vos responsabilités et ça devient votre nouveau socle. Vous avez un nouveau socle intérieur. Donc, vous avez été votre propre terrain expérimental. Il n'y aura plus d'illusions en 2025. Et je pense que vous allez devoir vous détacher d'un certain nombre de choses. Parce que quand on fait tout ce travail de s'écouter, de faire face à soi, à ses émotions, etc., on ne peut plus agir avec soi et avec les autres de la même façon. Donc je pense que vous allez devoir vous détacher de certaines personnes et de certaines situations. Et tout ça, ça va être très clair pour vous, mais vous allez vous choisir. Ok ? On va approfondir. Qu'est-ce qui vient vers... il n'y a plus de fuite de soi au final. C'est comme si finalement, c'est ce que vous avez travaillé en 2024. Le fait de vous, comme vous prendre en main. J'entends. Ok. Qu'est-ce qui vient vers mon groupe numéro 2? Hop là. Je les prends? Non. En 2025. Qu'est-ce qui est en chemin? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui est en chemin, s'il vous plaît? Éclat de magie. Vous renaissez à vous-même. Vous devenez une nouvelle personne en 2025. Il y aura beaucoup plus de magie. Waouh! Esprit de gratitude. Beaucoup de lotus, hein. Donc, vous tirez vraiment des leçons. Waouh, ouais, c'est ça. Rencontre transformatrice. Alors, tout est très beau. J'en prends une dernière. Elle voulait sauter. Esprit apaisé. Encore du lotus. Libération volontaire. En dos de deck. Vous devenez une toute autre personne. Ce qui est en chemin vers vous, c'est votre propre transformation. C'est pas... Et c'est pas que aussi des rencontres transformatrices. Parce que justement, on disait, juste avant,
que vous allez vous détacher d'un certain nombre de personnes qui ne correspondent plus aux énergies, à vos énergies aujourd'hui. Voilà. Parce que vous prenez soin de vous, ok? Vous êtes connecté, hop là. Vous prenez soin de vous et vous êtes connecté à vous-même, à vos émotions, à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez. Par conséquent, tout ce qui ne correspond plus à qui vous êtes, vous allez vous en détacher. Allez, ça ne me correspond plus. Avant, j'acceptais ces personnes et ces situations. Maintenant, c'est terminé. Voilà, ça ne m'a pas fait du bien, ça n'a pas fait du bien à mon corps. Donc, je remercie Esprit de Gratitude. Je remercie toutes ces situations qui m'ont permis de voir que je ne m'honorais pas suffisamment, que je n'étais pas suffisamment à l'écoute de moi, de mes besoins. Ok. Et en faisant de la place, ok, puisqu'on dit que je ne sais plus comment on dit, que l'univers n'aime pas le vide, je ne sais pas comment on dit, peu importe, vous avez compris. Ou la vie n'aime pas le vide, peu importe. Du coup, le fait de vous détacher d'un certain nombre de choses, ça va laisser de la place à autre chose et vous allez faire des rencontres en 2025 transformatrices, des rencontres beaucoup plus alignées avec la personne que vous êtes aujourd'hui et que vous allez encore plus... c'est comme un état intérieur que vous allez développer parce que beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus proche de vous, de vos émotions, de ce que vous ressentez. Vous allez être beaucoup plus apaisé en 2025. Vous allez cultiver cet esprit de gratitude. La gratitude, ça permet aussi d'être beaucoup plus apaisé face à la vie, hein, c'est certain. Quand on a de la gratitude pour tout ce qu'on a vécu, disons que on vibre haut. Donc quand on vibre haut, on est forcément beaucoup plus apaisé et beaucoup plus serein pour l'avenir et beaucoup plus apte à accueillir aussi la nouveauté et de nouvelles personnes dans nos vies. Et cette carte éclat de magie m'interpelle énormément parce que pour moi, c'est comme la clé de votre année 2025 et j'ai envie de la lire. Est-ce que j'ai gardé le livret tout près de moi? Non. Alors, on va lire parce que pour moi, c'est vraiment votre énergie de 2025. Alors, concept clé, épiphanie, connaissance soudaine plus élevée, sentiment que tout a un but. Votre but est un don précieux divinement accordé. Cultivez une connexion consciente avec une puissance supérieure, savoir ce qui nous appelle et illumine notre vie. Avez-vous déjà constaté comment une préoccupation ou un dilemme sur lequel vous aviez lâché prise peuvent revenir à vous sans avertissement? Cela peut ressurgir sans crier gare ou être déclenché par des mots, comme au beau milieu d'une conversation anodine, dans un livre ou un article. Cette épiphanie vous frappe comme un éclair, éveillant en vous une vérité qui vous échappait jusqu'alors. C'est peut-être comme si, à cet instant précis, le monde entier s'arrêtait pour vous laisser le temps d'intégrer les pièces manquantes du puzzle que vous étiez censé résoudre depuis le début. Vous êtes en pleine épiphanie en ce moment. Ces réponses proviennent directement de la source et sont téléchargées en vous avec une telle force de conviction que vous ne pourrez plus être le même. Vous devenez une nouvelle personne. Hein. Soyez reconnaissant pour ce bel éclat de magie, car ce n'est pas un cadeau ordinaire. Ok, la gratitude.
C'est ici la preuve que l'Esprit divin est toujours à votre écoute. L'Esprit divin est votre partenaire aimant et vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Même lorsque vous avez l'impression d'être prise au piège, vous avez toujours en vous la clé de la juste résolution si vous cultivez la volonté d'être ouvert et en phase avec la source. Les réponses que vous espérez viennent à vous lorsque vous cessez de les chercher. Soyez conscient et ouvert. Lorsque les informations surgissent à l'improviste, prêtez-leur attention. L'action que vous devez entreprendre deviendra évidente au fur et à mesure que vous intégrez cette sagesse magique. Quel que soit le sujet de votre demande, vous serez transformé et il n'en résultera que du bien. Oui, donc pour moi ça confirme déjà, comme on disait, que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en 2025. Vous êtes une nouvelle personne, ok? Et c'est intéressant parce que le fait d'être à l'écoute de vous-même, la vie va vous emmener tout le temps les informations dont vous avez besoin et aussi les personnes dont vous avez besoin avec ces rencontres transformatrices. Et c'est comme si 2025 est pour vous l'opportunité de renaître à vous-même, d'être au plus près de vous-même, d'être beaucoup plus apaisé, d'être beaucoup plus connecté à l'univers avec cet esprit aussi de gratitude, d'avoir cette conviction que vous êtes, que vous n'êtes jamais seul et guidé, et d'expérimenter cet éclat de magie, ce potentiel que vous avez en vous, de pouvoir non seulement vous transformer, mais transformer votre environnement. Puisque, j'aime bien le dire, mais c'est important qu'on se le répète, hein, même quand on le sait, parce que le savoir, c'est pas forcément l'intégrer. Forcément, si on change notre intériorité, on change inévitablement notre extérieur, ok? Vous serez votre propre cadeau en 2025. Vous allez goûter à un tout autre état intérieur et c'est ce qui vient vers vous. J'ai pas grand chose à rajouter, je vais quand même utiliser mon oracle Métamorphose alchimique pour le plaisir. Qu'est-ce qui vient vers notre groupe numéro 2 en 2025, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors j'ai pour projet de les éditer, hein, ces cartes en 2025, et d'en faire des cartes, hein, parce que là ce sont des dessins. Oh, elle est tombée celle-là, la route des rêves. Oui, on voit beaucoup plus de légèreté. De prospérité, hein, avec les poissons. C'est comme si vous ouvrez la porte aussi à vos rêves, à des rêves que vous aviez oubliés. Parce que quand on est connecté à soi, on se rappelle des rêves en fait. On se dit, j'avais complètement, avec cette ouverture au monde, cette gratitude et ces rencontres transformatrices, vous allez rencontrer des gens avec une vibration plus élevée parce que votre vibration va monter. Parce que vous êtes beaucoup plus apaisé, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même, donc voilà. Vous avez cet esprit de gratitude, cet éclat de magie, et c'est comme si, à travers ces rencontres transformatrices, les personnes vont vous faire écho. C'est un petit peu ce que la carte disait, hein, éclat de magie.
comme s'il y a des choses enfouies, ok, qui vont refaire surface. Et vous allez toujours aller de plus en plus, comment dire, c'est comme si vous cheminez vers vous-même. C'est ça en fait, 2025. C'est un chemin vers vous, votre cœur, vos rêves, qui vous êtes profondément. Est-ce qu'il y en a une dernière? Non, c'était juste la route des rêves. Ok. Quand je dis ça, elles sortent. Elles sortent. Et ben oui, encore les poissons. C'est ça, plus d'abondance. Bon, bah ça résume, ok. Donc on disait la route des rêves, donc c'est ce que je viens de dire. Donc beaucoup plus connecté à l'univers, beaucoup plus de légèreté. C'est ce qu'on a envoyé. Vous cheminez vers vous. Vous êtes entouré. Vous développez encore une fois beaucoup plus de connexion. L'être galactique, il est connecté à l'intégralité de tout. Et vous avez eu, pour moi c'est l'une des plus belles cartes de mon jeu, c'est le robinet de l'abondance. Voilà. Le robinet de l'abondance, donc on revoit ces poissons. Et oui, l'abondance dans tous les domaines de notre vie. Quand on est plus apaisé, c'est exactement ce qu'on disait, je vais juste répéter. Lorsqu'on est beaucoup plus apaisé, connecté à soi, etc., on s'ouvre au champ des possibles. Et quand on se reconnecte à ses rêves, forcément qu'on goûte à l'abondance. Que ce soit l'abondance relationnelle, voilà, en amour, en argent, on est prêt à accueillir aussi des surprises, la santé, très important, la santé, puisque vous avez décidé de prendre soin de vous, votre corps n'aura plus besoin de vous donner des signaux pour vous dire « oh oh, tu t'écoutes pas », etc. Donc tout ça, c'est juste merveilleux. Je suis partie en freestyle. Oui, peut-être que vous allez être moins sérieux aussi. Moins, quand on gagne en légèreté, on est moins sérieux. On prend les choses avec beaucoup plus de hauteur. Et puis on peut se permettre de déconner un petit peu, de lâcher prise, comme disait cette carte. Un message de conclusion, déjà, pour un seul, s'il vous plaît. Un message de conclusion pour notre groupe numéro 2. S'il vous plaît. Une seule carte. Oh là, mais elle s'emballe de dingue. Celle-là, c'est retourné. Mais hop là, merci. La création. C'est pas beau tout ça. La création, le 4. Beaucoup plus de stabilité intérieure, beaucoup plus... ouais, on vous sent vraiment comme ça en 2025, pour le coup. Apaisé, léger, connecté à vous, dans l'abondance, l'abondance relationnelle. Vous allez créer de nouveaux liens qui vont vous faire un bien de fou. Ok. 4. La création. La création. Je crée le monde qui m'entoure. Je crée le monde qui m'assujettit. Je crée le monde qui me libère. L'heure est à la création. À mesure qu'elle grossit, la lune vous ouvre la porte de nouveaux royaumes. Celui de votre imagination est accessible dès que vous franchissez la porte dont votre muse détient la clé. Mais qui est votre muse? La nature? La musique? Communiquez-vous au travers de la méditation?
Le royaume de l'imaginaire vous offre d'infaillibles outils pour concrétiser vos désirs. C'était ça, hein, l'énergie de la route des rêves. Hein. Okay. Vous changez votre intériorité, donc vous allez changer votre décor. Donc le royaume de l'imaginaire vous offre d'infaillibles outils pour concrétiser vos désirs. Vous pouvez y créer des images puissantes qui viendront ensuite éclairer votre chemin. Prenez du temps pour l'art, rêvassez, écrivez pour bâtir le monde qui vous fait rêver. Demandez à votre muse d'ouvrir votre esprit à votre fibre artistique. C'est certain que vous devez avoir une belle fibre artistique que vous ne développez pas forcément. Créez avec votre cœur et voyez où cette énergie vous mène. Côté ombre, seriez-vous comme engourdi ces derniers temps, en panne d'inspiration? Partez explorer ce qui stimule votre imagination et restez joignable pour votre muse. Le voyage lui-même s'annonce créatif. En conseil, suivez le gré de vos inspirations, entrez en communion avec votre muse, créez une œuvre d'art, ouvrez votre chakra sacré. Par votre créativité, cherchez à manifester vos désirs. Bon, ben écoutez, tout est dit, je pense, groupe numéro 2. Donc voilà. Ah oui, il y a un truc qui me venait pendant que je lisais votre carte, le message de votre carte. On m'a envoyé comme si, ce qui peut être intéressant aussi pour vous, c'est de faire un tableau de visualisation. Voilà. Parce que si vous vous reconnectez tout doucement à votre créativité, à vos rêves, à vos désirs, imaginons, vous rêvez d'avoir de belles amitiés. Okay, vous rêvez d'avoir, pourquoi pas, un nouveau compagnon. Ou vous rêvez d'être totalement dans cet esprit apaisé. Je dis n'importe quoi. Vous rêvez de faire une croisière. Voilà. Ben, vous imprimez des images que vous prenez sur Internet de toutes ces choses-là. Okay, et vous vous faites un petit tableau de visualisation que vous mettez quelque part. Pourquoi pas les toilettes, hein, même les toilettes, hein, parce que, ou sur votre frigo, peu importe. Ou sur votre bureau au travail. Et en fait, le fait de voir en permanence ces images, vous conditionnez votre subconscient, en fait, vous intégrez au fur et à mesure que ça fait partie de votre vie. Et ces choses-là vont se manifester. Ça fonctionne, hein, ok, ça fonctionne. Je le fais pas souvent, je l'ai fait une fois et le peu de tout ce que j'ai mis, pratiquement tout ce que j'ai mis sur mon tableau de visualisation, je l'ai obtenu. Voilà. C'était aussi parce que moi j'ai créé une relation avec un homme qui a des enfants, donc je voulais une famille recomposée, saine, avec de la complicité, où tout le monde est heureux, etc. Donc j'avais trouvé une image, c'était plus un dessin, où voilà, on était tous ensemble, vous mettez la symbolique que vous voulez sur les choses, hein, tous ensemble, heureux, dans les rires et tout, et avant même qu'on commence à vraiment créer des liens, et finalement tout se passe bien, tout se passe dans l'harmonie, etc. J'avais mis aussi une image avec les chakras alignés, je suis beaucoup plus alignée cette année que l'année d'avant, ça c'est certain. J'ai gagné en alignement, en clarté, etc. J'avais mis une voiture que j'ai obtenue, voilà. J'ai eu la version un peu en dessous, mais avec beaucoup plus d'avantages en fait, hein, parce que très économique, etc., etc. Bref, le meilleur est venu à moi. Qu'est-ce que j'avais mis j'oublie. Plus de prospérité, il y a plus de prospérité hein, qui est arrivée dans ma vie, c'est toujours en chemin, hein, j'accueille de plus en plus la prospérité. Et oui, j'avais mis l'art que je voulais aussi, comme vous peut-être, hein,
je voulais réactiver mon côté artistique. Donc j'avais mis une photo d'exposition, etc. Et en ce moment même, je suis en train de préparer des dessins pour une exposition. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça fonctionne. Voilà, ça prend le temps qu'il faut parce que l'univers qui vous accompagne, hein, c'était dit dans la carte, met tout sur votre chemin pour pouvoir aller vers la réalisation de vos désirs et de vos rêves. Faites-lui confiance, ayez de la gratitude, soyez la gratitude, restez connecté à vous-même. Et j'ai envie de dire, vous allez passer une merveilleuse année 2025. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous embrasse fort. Si cette guidance vous a plu, que ce message vous a parlé et que vous souhaitez me soutenir, mettez-moi un petit pouce, un commentaire pour me dire le choix que vous avez fait, si ça a résonné chez vous. Si vous voulez me mettre un emoji, la fleur de lotus, hein, ce serait merveilleux, ou le papillon pour la transformation. Et si vous pensez que cette guidance peut aider quelqu'un, vous pouvez lui partager. Et puis, si vous n'êtes pas abonné et que vous me découvrez, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2025. Je vous embrasse fort. À bientôt les amis. Ciao. Coucou mes amis du groupe numéro 3, je suis contente de vous retrouver pour cette guidance. Alors je ne la tourne pas le même jour que l'intro, voilà, parce que beaucoup de choses à faire, la nuit elle était déjà tombée. Bref, je devais recevoir mon compagnon et patati et patata. Donc je tenais quand même absolument à vous faire cette guidance avant 2025, hein, parce que nous sommes le 31/12/2024 et le sujet de cette guidance c'est qu'est-ce qui vient vers vous en 2025. Ok, vous avez choisi la boîte intérieure. Alors je coupe avec le groupe numéro 2 et je me connecte à vous. Je baille un petit peu pour me connecter à vous. Alors, groupe numéro 3, la boîte intérieure, il y a comme une énergie de quelque chose de secret. J'ai la sensation que vous avez fait des vœux. Vous avez fait des vœux à l'univers, à la lune, à Dieu, à la source, aux anges, peu importe. Vous avez fait des vœux. Et ces vœux, vous attendez peut-être leur manifestation. Et vous travaillez peut-être cette confiance en vous et en l'univers. C'est intéressant, il y a une petite porte, on ne voit pas où mènent les marches. Okay. Il y a des étoiles, comme la guidance, la bénédiction, et vous avez pris ce parcours sans savoir là où ça va vous mener, mais c'est votre cœur qui vous appelle en fait. Vous avez envie de croire que ça va être possible et que ça va être possible en 2025. Ok, j'adore. J'aime beaucoup cette énergie de j'irai au bout de mes rêves. C'est un peu ça l'idée. Ok. Alors, on va aller voir votre énergie générale, groupe numéro 3. Ouais, vous êtes comme porté par quelque chose de plus grand que vous. Je sens une grande ouverture du cœur chez vous. Vous êtes prêt à accueillir ce que vous voulez, mais bien plus encore en fait. Hein. Vous savez
pertinemment que lorsqu'on veut voir des choses se réaliser dans notre vie et qu'on y croit fermement, la vie nous apporte encore plus que ce qu'on avait demandé. Donc comme il y a comme un état chez vous de je sais que je vais être surpris par la vie. Et il y a comme ce petit sourire là sur vos lèvres. Vous ne savez pas ce que c'est, mais vous êtes déjà content parce que vous connaissez quand même la direction, parce que vous avez déjà pris les marches. Vous savez quelle direction, mais vous ne savez juste pas ce qu'il y a derrière. Est-ce que je les prends, ces 3 cartes? Non. Voilà. Merci. Souviens-toi, la 1, les réponses sont en toi. Ok. Merci. Le changement, la libération. Ok, vous avez eu la 1. Souviens-toi. Énergie du 1. Ensuite, le changement, ça fait 10. 19, ça fait 10, ok. Encore du 1. Le changement. Savoir ses pouvoirs. C'est bien vous, ça. Et 30, la libération, tu n'es pas l'autre. Ok. Ok. Je vais déballer ce qui me traverse. Donc pour moi, avec ce souviens-toi, etc., et le changement, pour moi, vous êtes un petit peu cette licorne. Hein, okay, elle a une corne sur la tête. Donc vous avez conscience, comme on disait tout à l'heure, que la magie va s'installer dans votre vie. Ok, ça, pour moi, c'est clair. Vous y croyez, vous avez confiance, vous avez la foi même, ok. Vous êtes quelqu'un avec une foi, j'ai envie de dire presque inébranlable. Hein. Voilà, c'est très ancré chez vous, cette connexion avec, voilà, pour vous, vous êtes béni, okay, avec toutes ces étoiles sur votre parcours, vous êtes béni, vous le savez, ok. Vous avez demandé un certain nombre de choses, hein, vous avez fait des souhaits. Et avec la carte savoir ses pouvoirs, c'est ce qu'on disait, vous savez que vous allez obtenir ce que vous désirez et bien plus encore. Qu'il y a quelque chose qui se réserve pour vous dans cette boîte. Je pense que vous allez avoir accès à un beau cadeau. Ok. Pourquoi on a la carte 30, la libération, tu n'es pas l'autre? J'ai comme la sensation que ce qui a pu vous freiner ou ce qui vous freine encore un peu, c'est le regard des autres. Vous avez déjà dû cheminer sur ça, mais en fait, comme c'est votre cadeau, il n'est pas perceptible, okay, il est enfermé dans cette boîte, ou il est au bout du chemin avec ces marches qu'on ne voit pas, c'est comme si vous avez la conviction que vous allez vers quelque chose de merveilleux, mais les autres autour de vous ne le voient pas et ça vous perturbe. Alors pourquoi ça vous perturbe? J'aimerais bien lire votre message. Je ne l'ai pas lu pour les autres groupes, mais il y a quelque chose de mystérieux avec vous. Hein. Alors, la boîte intérieure. Je suis curieuse de découvrir cette carte. « 37. Vous êtes une personne mystérieuse. Ah, il faut que
je charge mon ordi. 37. La boîte intérieure, l'apprentissage. Donc c'est la boîte intérieure qui vous parle ici. Je suis là, la boîte intérieure, cachée au creux de ton être. Je me suis inscrite en toi à la suite d'expériences où tu t'es senti profondément rejeté et où on t'a demandé de te taire à maintes reprises. On t'a regardé avec dédain en te disant que ce que tu penses ne compte pas, que ce que tu veux est risible et qui tu est anecdotique. Plus ces regards étaient méprisants et plus je suis apparue en toi. Je contiens beaucoup de choses. Dès qu'il y a un événement qui parasite ton équilibre, je l'enferme en moi. Dès qu'il y a une très grande souffrance, une immense déception, une expérience que tu ne peux pas accepter, je l'emprisonne en moi. Dès que je les ai capturés, cela disparaît de ton esprit et de ton être. Tu ne souffres plus et tu n'y penses plus. Cela s'évapore et t'aide à retrouver un équilibre intérieur et extérieur. Je peux garder toutes ces choses-là de longs mois comme de longues années. Quand elles sont en ma possession, elles n'existent plus pour toi. Tu as grandi en croyant que tu n'as ni le temps ni l'espace pour vivre des expériences déstabilisantes. Super. Tu t'es conditionné pour être toujours dans le self-control. Tu ne t'autorises pas à être bouleversé, à être heurté, à vivre pleinement tes émotions et tes moments de vie, alors que c'est tellement important et fort. J'aspire tout cela en moi. Bénéfice secondaire. Je suis le fruit de nombreuses souffrances, mais j'ai de très bons côtés. Je suis très pratique et tu le sais bien. Je t'aide à gérer tes émotions et tes souffrances intérieures. Alors oui, c'est comme cacher la poussière sous le tapis. Mais cela est très commode quand tu n'as pas les ressources pour équilibrer tes réactions émotionnelles, tes réactions et tes pensées. Tout ce qui te déstabilise, je le fais disparaître et par moments, c'est super cool. C'est comme un bouton sur lequel tu peux appuyer et hop, la magie opère. Cela t'aide à rester concentré sur tes objectifs et tes priorités. Cela t'aide à continuer à avancer à ton rythme, à rester debout. Ma présence t'apporte de nombreux bénéfices secondaires, mais cela peut créer des dommages collatéraux. Certaines personnes peuvent être blessées de ne plus avoir de tes nouvelles, car elles sont emprisonnées dans la boîte. Tu peux oublier d'effectuer telle ou telle chose ou d'aller dans tel endroit et cela peut avoir des conséquences négatives. Mais je t'apporte une forme d'équilibre et tu en as besoin. Alors, comme toi, j'admets que parfois c'est super de pouvoir mettre ces choses-là en moi. Ok, je vais m'arrêter là pour la lecture. Très intéressant votre énergie. Ok. Cette carte de la libération, tu n'es pas l'autre, m'interpellait comme quelque chose quand même à travailler. C'est merveilleux parce que vous savez, vous avancez tout droit vers la réalisation de vos rêves, vous avez la foi, vous avez des choses en tête et comme disait la carte, vous ne laissez pas les choses vous perturber. Limite, vous les enfermez. Ok, cette relation m'empêche d'arriver vers mes rêves, clac, boum, je mets dans une boîte, on n'en parle plus. Telle situation m'empêche d'atteindre mes objectifs et mes rêves, clac, boum, je l'enferme, on n'en parle plus. Sauf que votre énergie vous invite quand même à libérer ces choses-là. À les libérer ou plutôt à accueillir. Ouais, accueillir, c'est aussi libérer. Ok, voilà ce que j'entends pour vous. Certaines personnes ne croient pas
que vos rêves sont réalisables, ne croient pas peut-être en votre succès, votre réussite, ou votre monde un peu utopique. Ok? Et c'est comme si l'énergie vous invite, votre énergie, à faire la paix avec ça. C'est la meilleure façon de le libérer, de dire ok, tout le monde n'a pas ce potentiel que j'ai, puisque c'est un potentiel, d'être connecté à ses rêves, et que même si je ne vois rien aujourd'hui, je sais que je vais les atteindre. Je sais que je vais atteindre mes objectifs. Je sais que je vais vivre ce que je veux vivre au plus profond de moi, et que je suis guidée pour cela. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de voir pour croire. Ok? Mais ce n'est pas votre cas. Et c'est comme si ces personnes-là vous perturbent en quelque part, parce qu'il y a comme une forme de, comme on disait, de rejet ou d'injustice. Ok. Et votre énergie vous dit, c'est ok, fais la paix avec ça. Comme ça va t'éviter d'enfermer un peu ces situations et ces personnes dans des boîtes comme une forme de rejet. Pour ne pas être rejeté, vous rejetez déjà. C'est pour vous protéger et pour ne pas vous laisser déstabiliser. Parce que vous allez là et c'est tout. Hein. Et c'est très bien en soi, mais ça demande quand même d'apporter un peu de douceur. Je vais continuer à tirer les cartes parce que votre énergie, elle est spécifique, originale, je dois dire. Hein. Mais je me reconnais en vous, hein. Je me reconnais quand même en vous. Ok. Je suis contente de faire ce tirage pour vous parce que je pense qu'il va aussi m'éclairer. Alors, qu'est-ce qui vient vers notre groupe numéro 3? Encore la libération. Mais là, c'est la libération volontaire. Ok. Qu'est-ce qui vient vers notre groupe numéro 3 en 2025, s'il vous plaît? Corps et âme. Qu'est-ce qui vient vers notre groupe numéro 3 en 2025? Le changement est confirmé avec la carte numéro 5, corps et âme. Le message de la libération est confirmé avec la libération volontaire. Possibilité infinie. Pour moi, vos rêves les plus fous vont être exaucés. Et vous allez les voir se manifester en 2025. On retrouve le même code là que la boîte intérieure. On disait, vous vous laissez guider par toutes ces étoiles là, ok? Et là, avec les possibilités infinies, elle y croit, hein. Elle est connectée à toutes ces étoiles, à toute cette guidance. Elle va réaliser ses rêves les plus chers. Ça, c'est, j'ai envie de dire, inévitable. Parce que vous avez fortifié votre foi à un point que c'est déjà écrit. Hein. C'est déjà écrit, je vois même écrit sur le livre de la vie que vous allez réaliser vos rêves. Après, bien évidemment, dans la vie, hein, c'est ça pour moi les guidances, c'est pas une lecture du futur, hein, moi je ne suis pas du tout là-dedans, je suis sur le travail intérieur. Voilà pourquoi je propose des guidances intemporelles, c'est parce que j'aime beaucoup partager aux autres qu'effectivement tout est possible, hein, mais ça nous demande quand même du travail intérieur. Et là, votre énergie, elle vous invite, ok, à
libérer, vous libérez du regard des autres, à libérer un certain nombre de situations que vous avez préféré enfermer dans une boîte pour ne plus avoir affaire à ça. Vous avez un côté radical, vous. Hein, c'est ça rentre pas dans ce que moi je veux, dégage. Voilà. C'est une qualité parce que vous allez droit vers vos buts. Et en même temps, ça demande un peu de souplesse. Voilà. Vous êtes un peu tout blanc, tout noir, ok. Et là, votre énergie vous dit allons goûter au gris. Allons mettre un petit peu de nuance dans tout ça. Donc voilà, on disait que c'était ça le job de vous libérer. Et donc ça confirme juste derrière avec la carte de la libération volontaire. Vous laissez toutes ces petites choses-là partir. Elles sont plus enfermées, elles partent, elles se diffusent. Ok, libération volontaire. Donc, peut-être qu'en 2025, déjà, vous allez être moins radical avec les personnes qui vous entourent, avec les situations aussi. Vous allez apporter de la nuance. Peut-être là où vous fermiez des portes, genre, ok, cette personne ne correspond pas à ma vibration, elle ne rentre pas dans mon décor. Et là, vous allez apporter de la nuance. Ok, cette personne-là ne correspond pas à mes vibrations, mais je vais quand même voir le cadeau qu'elle peut être. Qu'est-ce qu'elle dit de moi? Qu'est-ce qui me dérange profondément chez elle? Et est-ce que je ne peux pas adopter un autre regard sur cette personne, cette situation? C'est comme si vous allez vraiment, en faisant ça, c'est comme si vous rentrez dans l'unité, ok, ce qu'on appelle l'unité. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes déjà là-dedans, mais ça va être beaucoup plus subtil. Vous allez vraiment faire un avec le tout, avec l'univers, avec l'autre, etc. Vous allez continuer à vous choisir, bien évidemment. Vous allez continuer à être focus sur ce que vous voulez réaliser. Et pour moi, vous allez réaliser, les choses, elles sont déjà écrites. En tout cas, c'est la sensation que j'ai, que ce que vous voulez manifester, vous allez la voir parce que vous avez une foi de dingue. Et rien que ça manifeste. Vous ne voyez rien, mais vous y croyez dur comme fer. Et c'est comme si là-haut ils disent cadeau. Cadeau mon enfant, bravo pour cette foi inébranlable. Tes rêves les plus chers vont se réaliser. Par contre, comme votre âme est venue travailler aussi sur Terre, donc vous allez faire un travail de libération émotionnelle, un travail de libération ou d'acceptation de l'autre, de ce qu'il est, de ce qu'il vous apporte. Vous allez adopter un autre regard. Tout ce qui était radical pour vous, vous allez apporter de la nuance. Et ça va vous permettre d'être encore plus connecté au tout. Voilà, il y a vraiment cette notion d'unité avec cette carte corps et âme. Vous allez être encore plus puissant parce que vous allez faire un avec votre âme. Votre âme sera vraiment, comment dire, des fois on vit à côté de notre âme un peu, vous voyez, c'est-à-dire que des fois on est connecté à elle avec la méditation, etc. Et puis le reste du temps, elle n'est pas vraiment à l'intérieur de nous. Pour moi, vous allez faire un avec votre âme, vous allez faire un avec l'univers et vous allez faire un avec l'autre. Et ça va emmener une grande puissance chez vous. Et c'est comme si aussi ça va faciliter votre chemin vers vos rêves. C'est comme s'il vous manquait un petit peu ce détail-là. Ok ? C'est-à-dire que plus que la foi,
être dans l'acceptation de ce qui est pour pouvoir le libérer et ne pas le contenir dans cette boîte intérieure. C'est comme si cette boîte intérieure, elle est à double tranchant pour vous. D'une part, c'est votre potentiel, votre force, etc. D'avoir comme des souhaits qui sont chers, etc. Vous y allez coûte que coûte, etc. Mais voilà, ok, tout ce qui ne vous convient pas, clac, boum, dégage. Et là, vous allez continuer à avancer droit vers vos rêves et vous allez les réaliser. Mais par contre, vous allez arrêter d'éjecter ou d'enfermer des choses pour qu'elles ne soient pas vues. Vous allez tout embrasser. Vous allez faire un. C'est merveilleux. J'aime beaucoup votre énergie. Vous avez une puissance de dingue et un côté très radical. Très radical. Je pense que vous allez le rester, mais vous allez apporter beaucoup de nuances. Beaucoup de nuances. Donc vous allez vous ouvrir à beaucoup plus d'amour. Vous allez cultiver encore plus cette énergie d'amour. Et vous allez vous débarrasser, en quelque sorte, de vos certitudes. Genre, cette personne-là, elle rentre pas dans mon décor parce que ça ne correspond pas à mes énergies. Moi, je vais là, je veux que des énergies hautes. Et vous allez arrêter avec ce type de certitude. L'autre est un cadeau aussi pour moi. Ça ne veut pas dire que vous allez les fréquenter, voilà. Il va y avoir comme une juste mesure en toute chose parce que vous serez dans l'acceptation et par conséquent dans la libération. Parce que ce que vous rejetiez chez l'autre, c'est peut-être des choses que vous rejetiez chez vous aussi. Et en acceptant l'autre, les situations et tout qui ne vous correspondent pas ou qui vous effraient, en vous confrontant aux choses, vous allez libérer beaucoup d'énergie en fait. Et c'est là que vous allez amplifier le mouvement de vos manifestations. Merci. Le premier pas. Ok, on a le premier pas en dessous de la libération volontaire, la gestation. Qu'est-ce qui vient vers vous en 2025? Oh, je l'ai mis dans les autres. En dessous, alors là, vous avez beaucoup de répétitions. En dessous de tu n'es pas l'autre, vous avez la carte les autres. Mais dans ce qui vient vers vous en 2025, vous connectez avec tout le monde. Vous voyez dans cette carte, vous intégrez les autres dans votre décor. Vous voyez, il y a des têtes un peu partout sur une map monde. Et vous vous coupez plus des autres comme s'ils étaient des formes de limites pour vous. Mais au contraire, ce sont des possibles. Les autres deviennent aussi des possibles. Et j'entends qu'avec les autres, vous allez créer de grandes choses. Vous allez vous rendre compte aussi de la puissance de l'autre. Même si dans un premier abord, vous dites, je sais pas, je le sens pas, allez, next et tout. Vous allez être moins radical parce que l'autre, cette souplesse que vous allez apporter par rapport à votre regard, va vous permettre de voir le meilleur en chaque personne. Et le fait de voir le meilleur dans chaque personne va vous ouvrir le champ des possibles et vous êtes loin d'imaginer la grandeur de ce qui vous attend. Et vous savez qu'il y a de grandes choses qui vous attendent, en fait, hein, ça on le voyait. Vous savez que vous avancez vers de grandes choses, mais l'autre va être un atout incroyable dans votre processus. Vous allez vous connecter aux autres en 2025. Vous allez arrêter de faire solo perso. Pour moi, en 2025, justement, vous faites ce premier pas. Okay, vous faites ce premier pas de... peut-être que vous avez déjà fait un pas, hein, tout juste, de
Ok, j'accepte l'autre dans ma vie, je décide de créer plus de liens, je m'ouvre au monde, j'arrête d'être aussi solitaire, j'arrête d'être aussi radicale dans ma façon de percevoir l'autre, dans mes certitudes. Je remets tout à plat parce que là je m'ouvre à mes rêves les plus fous. Je ne sais pas par quel biais ça va arriver, mais ce que j'ai à travailler, à libérer, c'est vraiment mon rapport aux autres. En 2025, vous travaillez votre rapport aux autres et cela vous ouvre au champ des possibles et à la réalisation de vos êtres, de vos rêves, de qui vous êtes. Vous allez briller, mais vous allez briller à travers les autres aussi. On ne peut pas briller tout seul. Même quand on est reconnu pour quelque chose, une activité, des talents, etc. C'est les autres qui vous reconnaissent. Et le fait de vous ouvrir aux autres, c'est ça qui va vous permettre de briller réellement. Vous ne pouvez pas briller tout seul dans votre monde. Enfin, si, on peut, mais c'est pas pour rien qu'on est sur Terre avec tout le monde. On a besoin de cette interaction. Alors peut-être qu'avant, vous n'aviez pas spécialement besoin de ça, mais comme vous êtes proche, vous êtes sur ces dernières marches-là, là, votre énergie vous dit, ok, il est temps de faire A. Avec les autres, avec le monde, avec tout. Ok ? Donc, vous allez faire ce premier pas en 2025. Tout ça, avec la gestation, va nourrir de nouvelles choses chez vous et va vous ouvrir à plein de champs de possibles et peut-être même sur un plan international. Parce que vous avez de grands rêves et vous avez cette conviction que de grandes choses vous attendent. Et pour moi, c'est écrit. Ok ? Et on voit que les autres, ils sont partout sur la planète. Donc, je ne sais pas quels sont vos rêves et vos projets, mais en tout cas, j'ai la sensation que ça va, votre vibration va parcourir le monde et va parcourir le cœur des autres, le cœur des gens. Ok ? J'adore. Je vais, pour le plaisir, tirer des cartes avec mon oracle Métamorphose alchimique. Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe numéro 3, qu'est-ce qui vient vers vous en 2025 ? Qu'est-ce qui vient vers vous ? Qu'est-ce qui vient vers vous ? Hop, pilac. Fidèle, exaucé. Oui, alors j'ai toujours pas posé la couleur sur cette carte. J'ai retrouvé mon papier aquarelle, donc je vais pouvoir la redessiner. Alors, vous avez eu la carte de la fidélité. Il fait n'importe quoi. La fidélité. Et la carte que je n'ai pas encore colorée parce que c'était pas le bon papier. Ok, exaucé. Donc, ça confirme que vous êtes exaucé. Vos rêves, vos désirs, les souhaits que vous avez faits, exaucés. Et vous allez voir la manifestation de vos rêves en 2025. Je sens cette grande ouverture du cœur, vous êtes prêts à accueillir ça. Et qu'est-ce que ça nous raconte, la fidélité ? Pour moi, avec cette carte de la fidélité, vous allez rester, parce que je vous disais, c'est quand même une qualité, votre façon de fonctionner. Vous allez rester fidèle à vous-même, à qui vous êtes, à votre façon de fonctionner. Ok, je sens si c'est bon, mais vous allez rajouter de la souplesse. Vous allez rester la même personne. C'est votre qualité, c'est votre potentiel. Cependant, vous allez quand même... alors pourquoi, je demandais pourquoi il y a ce message-là.
C'est comme peut-être pour rassurer certains d'entre vous, c'est pas parce que je laisse certaines personnes rentrer dans ma vie que je vais changer, que je vais tout accepter. Non, vous allez toujours rester qui vous êtes, fidèle à vous-même. Par contre, vous allez apporter de la souplesse et cette souplesse va vous faire le plus grand bien. Et cela va vous permettre de vraiment aller vers la concrétisation de vos rêves qui seront exaucés de toute façon. Ok ? J'ai plus rien à rajouter pour vous, groupe. Je sens que je suis arrivée au bout du bout. Alors, un message de conclusion, s'il vous plaît, pour notre groupe numéro 3. Allez. Le médium. Ok. Je vous la montre. Le médium. La 30. Le médium. Le poisson, au cœur tendre, est un peu le médium du zodiaque. Gouverné par Neptune, il est facile pour lui de se perdre dans l'océan des rêves, du fantasme, de l'intuition et de la romance. Pour le poisson, nager dans ces eaux troubles est très sain, tandis que les tâches pragmatiques et les chagrins terre à terre peuvent le troubler. Très empathiques, les poissons ont besoin de respecter certaines limites pour se préserver et rester fidèles à leur spiritualité. Vous allez rester fidèle à vous-même, bien évidemment. Si vous avez tiré la carte des poissons, vous avez les émotions en ébullition et le troisième œil grand ouvert. Vous êtes à fleur de peau, mais sachez que tous les sentiments qui vous assaillissent ne sont pas de votre fait. Une fois de plus, faites preuve de compassion et d'empathie, mais faites-le pour cette fois-ci. Mais faites-le pour vous cette fois-ci. Suivez votre instinct, particulièrement affûté ces derniers temps. Il vous aidera à faire le bon choix. Du côté de l'ombre, ce n'est pas le moment de fuir la réalité. Okay ? On n'enferme rien dans sa boîte intérieure. On ne fuit pas la réalité. J'aime pas les démarches administratives. Clac, boum, dans une boîte. On n'en parle plus. Non, je fais mes démarches administratives. Comme ça, je fluidifie l'énergie et tout va bien. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous savez. Ce n'est pas le moment de fuir la réalité. Vos émotions sont à nu, mais restez présentes. Instaurez des frontières énergétiques autour de votre corps et de votre aura pour vous ancrer davantage dans l'instant. Ok. Alors, quand la lune est en poisson, vous vous laissez enivrer, vous avez la tête dans les nuages, mais la fuite n'est pas la solution. Ok. Alors, vous avez des conseils. À la nouvelle lune, créez un collage personnalisé, flottez dans vos rêveries. À la lune croissante, partez en rencard avec vous-même, lisez des romances et des récits fantastiques. À la pleine lune, pratiquez l'art divinatoire, connectez-vous à votre spiritualité et à votre intuition. À la lune décroissante, protégez vos limites psychiques, laissez-vous la place de rêver. Ok. Donc, pour moi, tout est dit, groupe numéro 3. Bravo pour votre persévérance et votre foi dans vos rêves les plus chers qui vont se réaliser en 2025. C'est vraiment ça que je vous souhaite. Et vous avez un travail de libération à faire et d'arrêter d'enfermer toutes les contraintes et tout ce qui ne vous convient pas dans une boîte en mode je ne veux plus le voir. J'accueille, tout en me respectant, tout en restant fidèle à moi-même. J'accueille tout ça, je les laisse se libérer, s'envoler. Je le fais volontairement. J'arrête avec mes fonctionnements de protection où j'enferme tout et basta, on n'en parle plus. J'accueille et je laisse les choses se libérer. Tranquillement.
J'espère que ce tirage vous aura parlé, aura résonné à l'intérieur de vous. C'était un vrai plaisir pour moi, mes petits mystérieux, de vous faire ce tirage. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me mettre un petit like si vous avez aimé, hein, bien évidemment. Un commentaire pour me dire le choix que vous avez fait. Si vous voulez mettre un emoji, le cadeau, la boîte cadeau, hein, parce que vous êtes exaucé, vous allez ouvrir votre cadeau, merveilleux cadeau en 2025, où vous pouvez mettre plein de personnages. Les autres, je me réconcilie avec les autres, j'arrête de les mettre de côté, parce que c'est avec eux aussi, hein, que vous allez réaliser vos rêves. Si ce tirage peut aider quelqu'un que vous connaissez un petit peu dans ce type de fonctionnement, vous pouvez lui partager. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus sur Métamorphose Alchimique. Voilà, on est là pour cheminer ensemble, pour cheminer vers notre propre métamorphose et toucher nos rêves du bout des doigts, expérimenter nos rêves les plus fous. Voilà le but aussi de cette chaîne, c'est de voir là où il y a des blocages et de permettre à ces blocages de s'envoler pour vivre pleinement notre vie, être dans la plénitude. Voilà ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une merveilleuse année 2025, un bon début d'année. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse fort, merci pour votre présence, je vous adore, bisous bisous.